chères sœurs, chers frères, eh bien, je suis heureux de vous retrouver. On se retrouve à nouveau dans nos foyers. Nous venons de vivre un moment de partage au niveau de l'école du sabbat par l'application Zoom. Et puis, nous avons été enrichis. Merci Seigneur. Et je vous propose une réflexion ce matin sur la base d'un texte biblique, mais avant tout, peut-être placer le décor. Alors, vous savez, on est là chez nous. Certains d'entre nous sont confinés, mais vraiment confinés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent sortir que pour faire des courses, ou pour sortir leur chien, ou pour une urgence. D'autres peuvent encore aller au travail parce qu'ils ont un métier qui ne permet pas de télétravail. Et nous sommes chez nous à la maison et certainement en train de nous poser la question suivante. Vous savez quelle est notre mission en tant qu'Église? Notre mission, Jésus nous l'a précisé et il nous a dit, au travers de ses disciples, de ses tout premiers disciples, allez par tout le monde et en allant donc prêcher la bonne nouvelle et enseigner et baptiser ceux qui auront cru. Donc notre mission consiste, et même dans le confinement, consiste à pouvoir annoncer la bonne nouvelle, à pouvoir parler du Seigneur, à pouvoir, de la part du Seigneur, amener d'autres personnes au salut. Nous avons cette mission qui nous tient à cœur en tant qu'Église, et donc nous nous posons la question, si nous sommes confinés, comment faire ? Alors, la semaine dernière, nous avions parlé de confinement. Nous avions évoqué une histoire de la Bible dans laquelle on retrouve, vous vous souvenez, Jérémie qui se trouvait confiné. Judas qui se trouvait confiné. Cette semaine, je vous propose de voir un autre confinement, l'histoire de deux hommes et plus particulièrement d'un des deux qui vont être confinés. Et qui, dans leur confinement, vont se retrouver à annoncer la bonne nouvelle et à pouvoir voir des personnes se donner au Seigneur. Une histoire extraordinaire. Je me souviens d'avoir raconté cette histoire à mes deux filles quand elles étaient petites. Et je me souviens que l'une d'elles, un jour, me demandait cette histoire et me disait « Papa, raconte-moi l'histoire de Paul et Silas dans le frigo. » Voilà, en fait, c'était dans le cachot. Et donc, on se retrouve dans cette histoire que Paul et Silas vont vivre. Vous retrouvez leur histoire au chapitre 15 et au chapitre 16 du livre des Actes. Et donc, il se passe quelque chose de merveilleux. L'Église progresse, l'Église grandit. Et nous retrouvons Paul et Silas qui vont aller dans l'Asie mineure et qui vont essayer d'évangéliser. Et si vous prenez donc dans ce chapitre 16 du livre des Actes, au verset 6, le texte nous dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, Paul et Silas traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. » Donc ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Verset 7, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Et là, ils voulaient prêcher la bonne nouvelle en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Vous retrouvez ça au verset 9. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine. Le nous, c'est probablement Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, nous le savons. En tout cas, nous avons de fortes présomptions. Et probablement Paul et Silas qui se retrouvent là. Si vous regardez bien ce qui se passe dans ce passage, nous retrouvons des hommes qui vont être empêchés par le Saint-Esprit, qui vont être dirigés par le Saint-Esprit, qui vont être appelés par le Saint-Esprit de plusieurs manières. Le Saint-Esprit leur parle et leur dit « Non, n'allez pas dans cet endroit, mais passe en Macédoine et viens nous secourir. » Et immédiatement, vous connaissez cette parole célèbre de Paul qui disait « Je ne consultais ni la chair ni le sang », on y va.
le Saint-Esprit nous appelle, alors on va le suivre. Alors Paul et Silas ne sont pas encore dans le confinement, vous savez vous-même à quel moment ils vont y être. Mais la question qui se pose dans cette expérience de Paul et de Silas, c'est la suivante pour moi. Est-ce que le Saint-Esprit dirige ma vie? Est-ce que le Saint-Esprit est en mesure de pouvoir me dire non, ne va pas dans ce sens, n'agis pas de cette manière? Et je crois que ça vous dit quelque chose. Souvent, nous entendons le Saint-Esprit qui nous parle. Souvent, au travers de notre conscience, le Saint-Esprit nous dit non, ne fais pas cela. Non, n'agis pas de telle sorte. Non, ne réponds pas. Et souvent, le Saint-Esprit nous dit va, demande pardon. Va voir telle personne. Va te réconcilier. Le Saint-Esprit travaille dans nos vies de la même façon qu'il a travaillé, mais sur une échelle beaucoup plus profonde dans la vie de Paul et de Silas. Et ce que Dieu souhaite, c'est que nous puissions entendre l'Esprit qui nous parle et qui nous parle de sa part. Et je vous invite à le faire. Je vous invite à demander au Seigneur, Seigneur, parle-moi par ton Esprit. Seigneur, dirige-moi, que ce soit dans les petits détails de ma vie, les petits événements, ou alors dans les grandes choses, que ce soit pour ta mission d'annoncer la bonne nouvelle, ou que ce soit pour, par exemple, ma vie familiale, ma vie sociale, mon travail. Donc ils vont aller en Macédoine. Ils arrivent près de la ville de Philippe, et là ils cherchent un endroit pour se recueillir au moment du sabbat. Et ils rencontrent là Lydie, qui est marchande de pourpre, et qui va les presser de venir chez elle pour pouvoir leur adresser l'hospitalité. Et l'histoire nous raconte que pendant qu'ils sont là dans la ville de Philippe, Paul et Silas sont suivis par une servante qui avait un esprit de python, donc un démon, et qui devinait qui ils étaient. Et elle criait à tout le monde, à qui voulait l'entendre, ce sont des hommes qui viennent de la part de Dieu. Et au bout d'un certain temps, vous trouvez ça au chapitre 16 et au verset 18, pendant plusieurs jours, elle a fait ça, et Paul a été fatigué à un moment donné, il s'est retourné et il dit à l'esprit, « Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Et donc, cette servante qui procurait pas mal de profit à ses maîtres, s'est trouvée ne plus pouvoir apporter ce profit. Au verset 19, nous trouvons la réaction de ces gens. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. On va les juger. Verset 22, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. On va donc battre Paul et Silas. Ils ont été chargés de coups, on les jette en prison, et le geôlier les jette dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. La prison intérieure, vous savez, c'est le cachot sombre et malodorant dans lequel Paul et Silas vont être jetés, avec des ceps aux pieds, c'est-à-dire, aujourd'hui on dirait, avec des fers aux pieds. C'est-à-dire que Paul et Silas ne pouvaient non seulement pas sortir de leur cellule, mais en plus, ils avaient des fers aux pieds. Prisonniers. Vous est-il arrivé déjà de vous retrouver prisonnier? Prisonnier de circonstances, prisonnier de la maladie, prisonnier de peut-être d'une tierce personne. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes prisonniers? Eh bien, vous retrouvez la réponse dans ce texte au verset 25. Le texte nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Je voudrais vous poser la question. Et la question m'est venue, mais qui était donc Silas pour réagir de la sorte? Je ne vais pas poser la question pour Paul, parce que Paul nous semble toujours être un géant de la foi. Et je pense qu'il en a donné quelques preuves. Mais Silas semble être un homme simple, qu'on ne voit que dans ce cadre-là. Mais qui était Silas? Quel genre d'homme était-il? Au chapitre 15 et au verset 22, nous trouvons la première mention de Silas dans les Actes des Apôtres.
Acte 15, verset 22, le texte nous dit que Silas était un homme estimé parmi les frères. Silas était quelqu'un qui était vraiment, qui avait bonne réputation dans l'Église. À tel point que si vous aviez à choisir des hommes qui sont estimés parmi les frères de l'Église, qui choisiriez-vous? Là, dans notre Église, si vous aviez une mission à confier à des hommes qui puissent comprendre le cheminement de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui choisiriez-vous d'envoyer? Je suis sûr que vous avez des noms en tête. Je vous laisse répondre pour vous. Et le choix de l'Église n'est pas du tout fait au hasard, parce qu'ils choisissent des hommes, pas seulement Silas, bien sûr, puisqu'il y a Paul, il y a Barnabas, il y a Barsabas, et il y a donc également Silas. Et je voudrais vous poser une question. Si l'Église devait choisir des hommes ou des femmes qui aient une bonne réputation dans l'Église et qui aient conscience des besoins des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, parce que c'est la mission qu'on va leur adresser, est-ce que tu serais l'un de ces hommes, l'une de ces femmes que l'Église choisirait? C'est une question à se poser. Est-ce que je serais l'homme que l'Église choisirait? Au verset 27 du chapitre 15, toujours, non, je vais lire au verset 32. Vous retrouvez Jude, autrement dit Barsabas, celui qui est appelé Barsabas aussi. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Ils sont allés à Antioche pour encourager les nouveaux disciples, les nouveaux croyants. Et voilà, après les avoir encouragés au travers d'une lettre, je ne vais pas rentrer dans les détails, la plupart de ceux qui sont venus les encourager s'en vont, mais Silas va rester. Et juste après cet encouragement, nous retrouvons la mention au verset 32 que Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortent, donc les encouragent, les fortifient par plusieurs discours. Silas était donc prophète. Prophète, ça veut dire celui qui parle avant, ou celui qui parle de la part de Dieu, celui qui annonce de la part de Dieu. Je voudrais vous inviter à lire un certain nombre de versets dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14. Nous lirons les versets 1, 3 à 4, 24 et 25 et le verset 31. Voici ce que Paul dit, et il va parler des prophètes ou du don de prophétie. Recherchez la charité, recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte ou les encourage, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Mais si tous prophétisent, écoutez bien ça, si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Autrement dit, le prophète, c'est celui qui va exhorter, c'est celui qui va édifier, c'est celui qui va consoler, mais c'est celui aussi qui va révéler les secrets du cœur aux autres pour les amener à la repentance et à adorer Dieu. J'ai une troisième question à te poser. Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu aspires à ce don? Dieu a-t-il déjà prophétisé par toi? C'est une question importante. En tout cas, Silas était prophète. Ça veut dire que lorsqu'il parlait à ses nouveaux frères et sœurs d'Antioche, Silas les encourageait. Silas les fortifiait. Silas les édifiait. Et Silas aussi recevait de la part du Seigneur de pouvoir leur parler à eux directement pour les reprendre, pour leur dire, voilà, regarde, il y a peut-être ça à changer dans ta vie.
Nous en reparlerons sabbat prochain. Sabbat prochain, je vous invite à parler de ce qu'est un prophète, justement. Mais je ne vous en dis pas plus. Au verset 34 du chapitre 15, on retrouve Silas qui trouva bon de rester. Il va donc rester à Antioche avec ses disciples. Et Paul, au verset 40, pour cette mission qui les attend en Macédoine, et ils ne le savent pas encore, Paul fait le choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Si vous voyez regarder derrière là-bas, c'est parce que j'ai mis un écran pour pouvoir lire le texte biblique et ne pas vous quitter. Mais je voudrais revenir à ce verset 25 du chapitre 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Vous voyez pourquoi Silas va chanter de même que Paul pendant cette nuit-là, parce que Silas est un homme qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. C'est un homme qui est recommandé par son Église, qui est reconnu, qui est apprécié. C'est un homme également qui est prophète. Donc c'est un homme qui a une relation avec son Dieu. Et c'est tout ça qui fait que, alors que Paul et Silas sont confinés dans leur prison, après avoir été battus, Paul et Silas doivent être dans une situation vraiment, vraiment difficile, parce que l'histoire nous raconte que lorsque le geôlier se convertit, il les emmène chez lui et il va panser leurs plaies. Ils sont donc blessés, enfermés, humiliés, probablement nus puisqu'on a déchiré leurs vêtements. Paul et Silas vont prier et chanter les louanges de Dieu. Mais il y a un petit détail dans ce verset. Je ne sais pas si vous regardez le début du verset, le texte nous dit vers le milieu de la nuit. C'est-à-dire que Paul et Silas n'ont pas commencé à prier, à chanter les louanges de Dieu au début de la nuit. Parce que lorsqu'on traverse des difficultés, ça prend parfois du temps de rentrer dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur comprend notre cœur. David dit dans le psaume 142, à partir du verset 1, lorsqu'il était dans la caverne, vous vous souvenez de cette histoire, il dit « De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. » David savait que Dieu peut entendre, Dieu peut comprendre. Et il dit, je lui raconte ma détresse. Et c'est probablement ce que Paul et Silas ont fait. Qu'est-ce que tu fais quand tu traverses l'épreuve, quand tu es en difficulté? Que fais-tu? Est-ce que tu restes loin du Seigneur? Est-ce que tu te plains? Peut-être que Paul et Silas se sont plaints, mais ils se sont plaints, s'ils l'ont fait, devant le Seigneur. David s'est plaint devant le Seigneur. Je lui raconte ma détresse. C'est important de le faire. Si vous n'êtes pas habitué à ça, goûtez à cela. C'est merveilleux parce que le Seigneur nous donne sa paix. Ce verset 25 nous dit également qu'il priait et chantait les louanges de Dieu. Autrement dit, le texte nous déclare que Paul et Silas ne marchaient pas par la vue, parce qu'ils voyaient, parce qu'ils expérimentaient. Ils ne marchaient pas guidés par leurs sentiments. On a été humilié, on a mal, on souffre, on est enfermé. Ils marchent par la foi. Je vous rappelle ce que Hébreux 11, verset 1 nous dit au sujet de la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc je suis certain de ce que j'espère. Qu'est-ce que j'espère lorsque je suis confiné dans ma prison, lorsque je suis battu, humilié? J'espère que le Seigneur est auprès de moi. Parce que c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce qui me reste. C'est l'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Paul et Silas vont littéralement démontrer ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit plus pour eux, c'est-à-dire que Dieu est avec eux et que Dieu ne les abandonne pas. Est-ce que je marche par la vue ou est-ce que je marche par la foi? Bonne question. Alors, vous connaissez la suite de l'histoire. Un tremblement de terre a eu lieu. Dieu répondant à leurs prières, à leurs louanges, à leur foi.
les portes de la prison s'ouvrent et tous les prisonniers peuvent s'enfuir. Le geôlier arrive, ayant vu ça, et bien sûr il tire son épée et il veut se donner la mort parce que de toute façon un geôlier qui laisse s'échapper les prisonniers mérite la mort. Et Paul, voyant cela, va crier d'une voix forte en lui disant « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici !» Paul ne veut pas une chose, je ne sais pas si vous voyez, Paul ne veut pas que le geôlier se fasse du mal. Il m'est déjà arrivé d'être en froid avec des personnes, il m'est déjà arrivé d'avoir des déconvenues avec certaines personnes, et quand je lis ce que Paul dit là, Paul ne veut pas que le geôlier se fasse du mal, c'est-à-dire celui qui l'a emprisonné, celui qui lui a mis les fers aux pieds, celui qui l'a mis dans une prison absolument malodorante, qui l'a enfermé, ce geôlier-là, celui qui lui a fait tant de mal, Paul ne veut pas qu'il ait du mal. L'amour de Dieu s'exprime par Paul dans cette phrase. Est-ce que moi je suis capable de protéger même mes ennemis, de me soucier qu'il ne leur arrive pas de mal? Alors oui, bien sûr, je peux éventuellement prier le Seigneur et lui demander « Seigneur, bénis telle et telle personne », mais Paul va plus loin. Paul a une démarche de salut, de sauvegarde. Il le protège littéralement. Et au verset 29, le geôlier va donc demander la lumière. Il entre précipitamment et se jette tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir et leur dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ça vous est jamais arrivé de vous poser la question par rapport à cette question justement? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Pourquoi le geôlier parle-t-il de salut? Pourquoi? Je ne sais pas, il m'aurait semblé plus logique que le geôlier leur dise quelque chose comme « Ah, merci beaucoup » ou « Je suis désolé pour ce que je vous ai fait » ou « Ah, vous êtes encore là ?» Non. Il se jette à leurs pieds et il leur dit « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Je pense que le geôlier leur pose cette question parce qu'il voit devant lui deux personnes sauvées. Deux personnes dont l'attitude est complètement transformée. Deux personnes qui sont, oui, confinées, oui, emprisonnées, oui, battues, humiliées, nues peut-être, souffrantes, blessées, mais qui rayonnent de la présence de Dieu. Le geôlier voit ça et il est littéralement frappé. Frappé par ça. Et je me pose la question à moi, lorsque les gens me voient, est-ce qu'ils voient quelqu'un de sauvé? Lorsque les gens te voient, est-ce qu'ils voient quelqu'un de sauvé? Est-ce qu'ils voient cette vie? Est-ce qu'ils voient cet amour? Est-ce qu'ils voient cette passion que Paul et Silas avaient? À tel point qu'au verset 31, quand vous lisez ce verset, il est énorme ce verset. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Si vous regardez bien, le texte dit que Paul et Silas répondirent. On dirait un chœur, vous savez? Mais ce n'est pas une pièce de théâtre. Paul et Silas répondirent. En même temps, d'un même cœur, ils sont tous les deux portés par l'amour de Dieu, par sa présence en eux et par l'amour qu'ils ont pour cet homme que Dieu aime. Ils répondent ensemble, tous les deux. Imaginons une église dans laquelle les membres d'église répondent ensemble, par amour pour ceux qui les entourent. Je sais que nous avons ici et là, et d'une manière régulière pour certains, vécu ce genre de choses. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver avec un frère ou une sœur et de pouvoir dire, comme Paul et Silas, de pouvoir répondre ensemble d'un seul cœur? Verset 32, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Là encore, tous les deux lui annoncent la parole du Seigneur. Ce n'est pas uniquement le grand prédicateur Paul qui va le faire, mais Silas également. Et il lui annonce ça ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Verset 33, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu.
Dieu est au centre de toute cette histoire. Parce que vous avez là un homme, et je veux juste parler de Silas, parce que pour moi, Silas, c'est peut-être un homme qui est plus proche de nous, parce qu'il ne brille pas autant que l'apôtre Paul. Silas, dans la vie de Silas, il y a Dieu qui est au centre, parce que c'est un homme estimé par l'Église. C'est un homme que l'on peut recommander. C'est un homme qui aime le Seigneur, qui a une relation avec lui, un homme qui s'ouvre au Seigneur lorsqu'il traverse des épreuves, des difficultés. Il a ce lien fort avec Dieu. Et je vous encourage, je vous prie, chacun, de développer cette relation avec notre Dieu. Ce n'est pas une chose à laquelle on arrive un jour, vous savez, comme au bout d'un voyage. Non, c'est le voyage. C'est le voyage vers le salut, vers la Nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur nous invite à cheminer avec lui. Comme David le dit, je t'ai dit mes détresses, je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai parlé. Nous avons besoin de parler avec notre Dieu. C'est ce que Silas faisait. Silas était un prophète. Il parlait de la part de Dieu parce qu'il parlait à Dieu, parce qu'il avait cette relation avec Dieu. Silas était dirigé par le Saint-Esprit, qui lui disait parfois « Non, ne fais pas ceci, non, ne fais pas cela, ne va pas ici, ne va pas là, mais va dans cette direction. Touche telle personne, agis de telle manière. » Il était dirigé par le Saint-Esprit. Et il marchait par la foi et non par la vue. Il n'était pas mené par ses sentiments, par ses impressions, par son vécu. Il était mené par l'amour de Dieu qui était en lui. Et Paul va dire à ce sujet d'ailleurs, l'amour de Christ nous presse. Et Silas avait l'amour pour ses contemporains, quelle que soit leur croyance, quelle que soit peut-être même l'opposition qui les séparait de lui. Même pour ses ennemis, Silas était prêt à suivre Dieu là où il le guiderait. Pour terminer, je voudrais te poser une question. Nous voyons Paul et Silas qui sont confinés, mais confinés d'une manière dont nous ne sommes pas confinés. Ils sont en prison et ils ont au fond de leur cœur cette mission. Mais au-delà de la mission, ils ont au fond de leur cœur ce lien avec leur Dieu. Ils croient en lui de tout leur cœur. Ils ont son amour dans son cœur et c'est ça qui va faire que Silas et Paul vont pouvoir chanter les louanges dans cette prison. Et ça va être le facteur déclenchant de la conversion du geôlier, de toute sa famille et probablement de bien d'autres personnes. Parce que vous savez, un tremblement de terre, ça ne passe pas inaperçu. Une prison dont toutes les portes s'ouvrent non plus. Et surtout, un geôlier qui se convertit et qui devient un enfant de Dieu après avoir battu, après avoir frappé, après avoir emprisonné, même si ce n'est pas lui qui a battu et frappé, mais il les a emprisonnés, il les a mis au fer et il est devenu un enfant de Dieu. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que toi aussi, tu veux vivre une vie riche et pleine telle que l'a vécu Silas? Est-ce que tu veux? À toi de répondre. Et bon sabbat.